Bonjour et bienvenue à ce point de presse, le dernier de 2023 et le dernier que je fais avec vous, car comme vous le savez tous, je m'en vais à la résidence de Longueuil. Les promenades du parc fait partie aussi du groupe Maurice pour me rapprocher de mon domicile et être plus souvent chez moi et de ne pas perdre 2 heures par jour en voyagement, qui, comme vous savez, n'est pas très facile à Montréal. La première chose que j'aimerais aborder, c'est les fraudeurs. Il y a une recrudescence, spécialement durant le temps des fêtes, de fraude, que ce soit par Internet, que ce soit par téléphone et aussi que ce soit à la porte. Alors, par Internet, ne donnez jamais, jamais, jamais de numéro de carte de crédit, d'adresse personnelle, d'informations bancaires, car si la banque veut avoir ces informations-là, ils vont prendre rendez-vous et vous allez avoir à vous déplacer à la banque directement. Par téléphone, la même chose. Je vous ai parlé des fois de malheureux incidents qui concernent une de nos résidentes qui s'est fait appeler par un supposé agent de la Sûreté du Québec pour avoir sa carte de crédit et sa carte de débit. La police ne fera jamais ça et personne ne fera jamais ça non plus. On ne demandera jamais de mettre vos cartes de crédit ou de cartes de débit dans une enveloppe et de descendre ça à la réception. Ça n'arrivera jamais. Ni du groupe Maurice, ni de votre banque, ni de personne. Pour ce qui est des fraudes en personne, nous avons reçu des informations de d'autres résidences qui ont déjà vécu dernièrement des gens qui s'étaient introduits à la résidence, soit par le fait que d'autres résidents les ont fait rentrer, soit par le fait qu'ils ont entendu qu'un résident sorte pour rentrer à l'intérieur et se sont promenés sur les étages et se faisant passer pour des bénévoles pour avoir de l'argent pour des sourds et muets. Ça non plus, on ne donne pas accès à ces gens-là. La direction du groupe Maurice, dans n'importe quelle de nos résidences, ne donne pas accès à ce genre d'individus. Alors, les colporteurs sont interdits, les vendeurs de balayeuses sont interdits. Donc, si vous avez quelqu'un qui cogne à votre porte et qui fait de la sollicitation, je vous le dis, il n'est pas approuvé par la direction. On ne fait pas ça ici. Donc, appelez à la réception. Le concierge va aller vous aider si vous ne vous sentez pas en sécurité et on va les prendre et sortir ou même appeler la police. Alors, j'espère ça que c'est clair. La fraude par Internet, téléphone ou en personne, vous donnez rien. Les réalisations de 2023 et ce que l'équipe a réussi à faire, j'aimerais juste y revenir parce que c'est la dernière fois que je vous parle. Et la nouvelle équipe en 2023, on parle d'Andrea au loisir, on parle de Darlene dans les soins, on parle de Sabrina à l'administration, on parle aussi de Brian à la cuisine et Evelyne dernièrement arrivée au service à la clientèle et location. Tous ces gens-là ont permis à la résidence E22 de redevenir un peu qu'est-ce qu'elle était auparavant. Est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Bien entendu. On n'est pas parfait et ça va continuer, on espère, une progression que vous allez sentir. Vous nous l'avez dit lors du dernier sondage, même si certains d'entre vous sont incrédules, ce sont des choses qui parlent très fort parce que, il y a 2 ans, vous nous avez dit qu'on n'était pas très bon et les mêmes gens cette année, la plupart de ces gens-là nous ont dit qu'on s'était beaucoup amélioré. Alors, je suis très fier de l'équipe. Je suis très fier des bénévoles, ça je le dis souvent. Et je pense que l'année 2024, avec votre nouvelle DG qui s'est introduite aujourd'hui, je pense qu'elle va avoir les coups des franges pour continuer à faire une belle amélioration ici au 22. Alors, je voulais juste vous dire que
j'avais été très fier de travailler pour vous. C'est un privilège de travailler au 22, c'est un privilège de travailler pour vous et avec vous. Alors, je vous remercie pour toutes les belles rencontres que j'ai faites, toutes les rencontres avec les bénévoles, ceux que je taquine et ceux qui me taquinent. Alors, je suis très reconnaissant et je pars avec beaucoup de beaux souvenirs. Maintenant, on doit parler des événements malheureux de cette semaine, de lundi, car beaucoup de personnes sont venues me voir et j'ai été un peu perturbé par les propos que certains des résidents ont colportés ou la mauvaise information qu'ils ont colportée. Je vous le dis, celle-là, je ne la comprends pas. De même que beaucoup d'autres résidents. Alors, je vais commencer par relire le communiqué de presse qui a été fait par la boîte de communication et qui a été revu par beaucoup de monde au groupe Maurice avant de la diffuser. C'est sûr que moi, je l'ai signé, mais c'est pas moi qui l'ai composé. On a un département légal, puis on a un département de communication qui s'occupe de faire ça pour nous, pour justement éviter qu'il y ait de la confusion. Alors, on parle d'un incident tragique qui est survenu lundi matin à la résidence. Un résident, un conjoint, un ami, un voisin a malheureusement perdu la vie. Alors, j'insiste sur le mot « a malheureusement » parce que le verbe « avoir » est à la troisième personne du singulier et non pas à la troisième personne du pluriel. Alors, les gens qui, malheureusement, ne savent pas lire ou qui ne sont pas allés ou qui n'ont pas réussi leur cours de français, bien, ces gens-là, en plus, ont colporté des mauvaises informations et on a même parlé de 4 personnes qui s'étaient enlevé la vie au 22. Voyons donc. Comment certaines personnes peuvent arriver à ce constat quand je lis le mémo où on parlait un résident pour certains, un conjoint pour certains, un ami pour d'autres, un voisin pour les résidents, a malheureusement perdu la vie. Si ça avait été un résident, plus un conjoint, plus un ami, plus un voisin, on n'aurait pas marqué « a malheureusement perdu la vie », on aurait marqué « ont malheureusement perdu la vie ». Alors ceci, c'est le cours de français 101 que je me permets à donner pour certaines personnes qui, en plus de l'avoir pas bien interprété, ont diffusé de la mauvaise information et peut-être même en mauvaise foi. Alors, ces gens-là ont perturbé d'autres personnes qui ont été sensibles aux événements et qui sont venus me dire, dans le désarroi qui se trouvait, suite à ces mauvaises rumeurs de personnes qui sont mal intentionnées et que l'on connaît tous. Donc, ceci étant dit, il y a dans la lettre, et je vais le redire, des services d'écoute et d'accompagnement pour des gens qui sont encore perturbés par cet événement. Et la sensibilité n'est pas à juger. Et pour ces gens-là, je vais vous redire les informations qui sont pour vous. Alors, l'équipe mobile Résolution, qui est un organisme de Montréal qui s'occupe à 24 heures sur 24 à répondre au téléphone pour des gens qui pourraient avoir à s'y référer. Et dans les cas où on s'y réfère, c'est des gens qui ont perdu des êtres chers ou des connaissances dues à des suicides. Alors, vous pouvez appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 514-351-9592. Alors, de plus, vous pouvez aussi, c'est un service qui est offert sur le territoire de l'Est de la ville de Montréal. Alors, pour ceux qui en ont besoin, s'il vous plaît, n'ayez pas peur de faire ces appels pour qu'on puisse intervenir, puis qu'on puisse vous épauler. Bien entendu, on est tous là aussi. Alors, si vous avez besoin de parler, il y en a qui sont venus nous voir déjà, si vous avez besoin d'en parler,
Si vous avez besoin d'aide, il y a d'autres ressources qu'on peut vous trouver, mais gardez pas ça pour vous. C'est un événement malheureux qui est tragique et au groupe Maurice, nous aimons vous accompagner là-dedans pour vous aider à passer au travers ces moments-là. Est-ce que vous vous attendiez à ce que je vous donne des détails? Ça n'arrivera pas. Est-ce que vous attendiez à ce que je vous dise des noms? Ça n'arrivera pas non plus. Alors, tout ce qui est important, c'est qu'il y a eu une personne qui a perdu la vie, qui a posé un geste volontaire, et pour la famille, les amis, les voisins, on se doit de respecter ça et de suivre le deuil de ce genre d'événement-là. Alors, encore une fois, à ceux qui colportent n'importe quoi, parce qu'on aime ça faire ça ici, je vous le dis, c'est pas 4 personnes qui s'est suicidée, c'est une personne qui s'est enlevée la vie. Alors, il y a dans la lettre que nous avons fait les numéros de téléphone pour ceux qui ont besoin d'avoir du soutien. L'équipe ici est là pour vous entendre aussi, si vous en avez besoin. Et je pense qu'il faut respecter ce genre de choses-là. Donc, j'aimerais vous remercier encore pour votre patience et pour votre amour que j'ai reçu ici. Et je vous souhaite la meilleure des chances dans la continuité. Je suis persuadé que Stéphanie saura bien faire les choses. Et vous allez sûrement me revoir dans les barrages en janvier. Je vais sûrement venir faire un tour quand que Stéphanie va commencer aux alentours du 15 janvier. Et puis, c'est toujours plus facile de venir en visite parce qu'on peut choisir ses heures. Alors, joyeuses fêtes encore, la santé, prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Au revoir.